Je vais pleurer. Il rappe ma vie. Oh là là, j'ai pas envie que ça s'arrête. J'ai pas envie que ça s'arrête. Pourquoi t'as fait 30 minutes, Jean Morel? Jean Morel, là. C'est hip-hop. C'est hip-hop, ok? Il est là, il est hip-hop. C'est hip-hop. C'est les gars, non, mais faut le dire. Toute la semaine, on était là, c'est hip-hop, c'est pas hip-hop. Ça, au moins, c'est hip-hop. Voilà, y a pas, on parle pas. Bonjour YouTube, petit grunt de Jean Jass. Assez inattendu, je dois l'avouer, en vrai. Parce que, bah, moi, j'aime bien les artistes qui ont fait leur classe, je dirais, chez Grunt. Qui ont grandi, dirons-nous, avec Grunt. Et qui ont aussi et surtout eu du succès, une carrière solo indépendamment de tout ça, et qui quand même malgré tout reviennent sur Grunt. Et ça, pour le coup, je trouve Jean Jass, on peut pas lui enlever. C'est vraiment, en fait, c'est resté un amoureux du rap, je trouve. Et Kaba, c'est pareil, c'est resté des amoureux de la rime. Ils ont fait leur trilogie qui a incroyablement bien marché avec les double hélices qui ont marqué une grosse période pour eux, faut le dire. Puis même en festival et tout, machin. Enfin, en vrai, je pense qu'ils ont maillé à ce moment-là. Je trouve ça trop cool, cette espèce de petit côté revival / passionné. Maintenant, c'est pas des anciens, mais c'est pas des tout nouveaux non plus. Enfin, il y a un truc un peu. J'aime beaucoup comment ils gèrent leur carrière. Et du coup, Grunt de Jean Jass en solo, c'est trop bien. Et c'est mimes en vrai, parce que le fameux passage de Jean Jass sur Grunt là où il fait son texte qui fait chialer. Ceux qui étaient avec moi pendant le marathon ou ceux qui ont regardé sur YouTube pendant le mois d'août les rediffs qu'on a fait, c'était fait la réécoute de Jean Jass, de Goldman de Jean Jass, et c'était les émotions. C'était vraiment, on était comme le même de Zidane qui fait comme ça et qui pleure quoi, genre juste en mode mais le talent de ce mec, c'est fou. Et c'est vrai qu'avec les double hélices, je l'ai un peu perdu. Mais voilà, moi en fait, j'aime bien Jean Jass, ça se voit que c'est un hypersensible de fou. En fait, c'est du rap. Je trouve que je le mets dans la catégorie rap d'hypersensible quand il veut, qu'il écrit bien, qu'il a le truc bien aiguisé et tout, c'est grave touchant. En plus d'être techniquement le fleuron des meilleurs rimeurs de France, évidemment. Il fait partie de ces rappeurs aussi qui peuvent faire des rimes. Si un autre le fait, c'est balourd. Mais lui et Kaba, quand ils le font, je trouve ça passe. Alors des fois, on frôle un peu et Infinite aussi, des fois, il fait des rimes. Donc, ah ouais, c'est vraiment parce que c'est Infinite. Il est cool quand il fait ses rimes et il arrive à être cool avec ses rimes parce qu'on connaît leur niveau. Donc voilà, puis en plus je crois qu'il est au Grunt Festival ce week-end, enfin le week-end prochain. Du coup l'album de Jean Jass, Goldman, vous me le conseillez à écouter? Ah bah oui, mais cet album-là, je le conseille à n'importe quelle personne qui ne l'a pas écouté. C'est faux. Très 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 grand fervent de cet album. Grunt 71, Jean Jass, c'est 13 minutes, du coup un peu court. J'espère que je vais pas être sur ma fin. Wesh, il y avait la tête de Nizos en chien. C'est quoi cette miniature Nizos? Oh Nizos. Allez, moi c'est classique s'il te plaît. Question, est-ce que c'est ses prods? Je pense que c'est ses prods. Il a imité le bras du T-Rex, ok. Oui, ok, c'est ses prods. Moi je trouve, Jean Jass, il s'est grave amélioré en prod Alors, il prod depuis longtemps. D'ailleurs, je crois que même, en vrai, Goldman, c'était ses... Non, en fait, j'allais dire une connerie. Je veux dire, il s'est grave amélioré en prod, mais que si on prend le Déjeuner en paix de Myro, ensuite son EP à lui, et l'EP de Jungle Jack, je trouve ça va... Il arrive à capter ce qu'il avait envie de capter, je trouve. Après, la comparaison avec Alchemist, je sais pas, mais je trouve qu'il commence vraiment à prendre un très 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 bon niveau de prod. Niveau qu'il a toujours eu, parce que c'est lui qui a prodé son propre projet, je crois, sur Goldman, il me semble. Mais en tout cas, j'aime bien là, la texture qu'il donne à ses prods. Non, zéro Alchemist. Ouais, moi je suis d'accord, je trouve que ça fait pas Alchemist non plus. Il a un truc un peu plus chic dans ses prods, peut-être. Un peu plus enrobé, un peu plus rond, diront les amateurs de cigares. Cherche pas à comprendre comme FF de masse. Le monde est devenu con, c'est l'effet de masse. C'est soit ça, soit c'est moi qui suis devenu trop intelligent. Quand j'étais petit, on disait que j'étais un vrai tigeant. Quelques bonnes idées, mais surtout beaucoup d'angoisse. Est-ce que le bébé respire? Est-ce qu'on est toujours en place? Oh oui, 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 oui. Oui. J'aime trop ça. Oh là 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 là. Oh, quand il... Oh non. Oh, j'ai envie de pleurer, les gars. Oh, là, il a pris son intonation de Goldman quand il pose une question avec une rime comme ça. Nanana, nanana. Je suis toujours en place. Est-ce que le bébé respire? Est-ce que... Nanana. Non. Oh là là, j'aime trop. Oh là là, c'est Goldmanesque. Je replay, je depuis le début. Je veux profiter de chaque rime, chaque mesure. Avant il y avait les flyers, les stickers qu'on collait. Proto turc, Rita les congolais. Pas de parmesan sur les vongolais. Je connais le manuel de survie, j'ai pris des notes. Ici on connecte le refus et le bruit des portes. On dirait qu'il y a le vase qui déborde. Quelques euros pour finir un mois, voilà à quoi ça tient. Été 2007, l'album de Sopra, la prod de Alabien. Film du shit coupé. Je vais pleurer, il rappe ma vie. Il rappe ma vie, Sopra, la prod de Alabien, mais non.
Tu sais que je connais encore le premier couplet de Soprano sur le morceau À la bien. Je le connais encore par cœur. Alors que je n'ai pas écouté ce son depuis 2007, je crois. Putain, il rappe tellement ma vie. Oh, waouh, c'est tellement accurate. Prouve-le. Non, ça va être très désagréable pour vous, mais... Bon, allez, je porte mes couilles. Ma jeunesse passe les nuits à jouer à PES, à se gratter des fesses sur MSN ou MySpace. Elle casse sa tirelire pour enrichir Konami. Elle consomme plus d'herbe que les vaches de Camini. Elle balade son stress en TN ou en converse. Elle avance dans la vie sans avoir de GPS. Elle perd son calme quand Sarko ouvre la bouche. Quand pour sauver le monde, Bush enfile sa cape rouge. Elle est Kehlouche, Bougnoul ou Gaouri. Elle rêve de vivre en cosmopolitanie. Elle a le monde comme voisin de palier. Et ça s'entend dans sa manière de parler. Elle aime... Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 j'étais presque. Se taper des rires de bar avec l'amitié. Ah ouais, putain, ouais, j'ai plus la fin du couplet. Ah, désolé, j'ai choqué. Bordel, t'as lancé la première phrase, je me suis rendu compte que je l'avais. Mais en fait, j'ai l'impression quand t'es enfant, t'imprimes. En fait, ton cerveau, il est tellement en mode éponge que t'imprimes des trucs et ça reste à vie. Et moi, ce son, je vous jure, genre, je sais pas, il est resté dans ma tête alors que c'est pas. C'est la joga bonito. Nouvelle paire de baskets, normal, c'est l'Aïd. C'était trop bien. Comprenez que ce son m'a marqué quand il dit ça, je suis en mode non, t'es très précis mon Gigi. T'invoques les pouvoirs des rappeurs disparus comme le nécromancien. Oh là là. Sur leur visage on peut voir l'empreinte du MAL. On attend toujours justice pour Mehdi et Naël. Devant nos yeux, génocide en 4K, horrible à voir. Moi je vote plus, même si en Belgique c'est obligatoire. On juge pas quelqu'un à son aspect. Regarde-moi, long comme une asperge. Je suis le Nas belge. Le rap qu'on fait plus, celui qu'on garde secret. Quand on souffre, c'est à ce moment-là que l'art se crée. J'ai vu une issue de secours, j'ai foncé tout de suite. T'écoutes mon son tellement c'est grave, tu fronces les sourcils. On fronce tous les sourcils, on fronce tous les sourcils, Gigi. On fronce tous les sourcils, Jean Jass. Waouh. Il est stylé, mais vraiment, on pourra peut-être en reparler à la fin du grunt, mais moi, cette question qui m'embête, en fait, c'est pourquoi... Bon, en vrai, j'ai la réponse. Je pense que je suis un kiffeur de rimes, je suis un kiffeur de... J'aime, à la base, j'aime ça. Voilà, c'est vrai qu'on parle des débats de merde, machin, c'est hip-hop, pas hip-hop. Là, on est dans un truc orthodoxe. Tu peux pas faire plus orthodoxe. Et la rime avec le Nas belge, excellent. Mais ma question c'est pourquoi j'arrive autant à adhérer à ça, pourquoi ça me parle autant, ça me hit autant quand il rappe comme ça sur des prods à la alchimiste, très boom bap, avec ses rimes et surtout son écriture, parce que je trouve Jean Jass au-delà de en fait c'est fou parce que c'est un rappeur technique, c'est comme Limsa en fait, je le mets un peu comme Limsa, c'est des rappeurs techniques mais ils ont l'immense talent d'arriver à me faire préférer leur plume à leur technique, sachant que leur technique est déjà 5 étoiles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre moi Jean Jass, je préfère son écriture à sa technique, et alors que pourtant je suis fan de sa technique, mais c'est trop gourmand, c'est trop succulent, je sais pas, il a capté le spleen en fait, il a détecté le spleen, et quand il a écrit comme ça, je trouve il est injouable. En vrai, c'est injouable. Déjà, il est lent, c'est incroyable sur le hit. Ah ouais, non, moi je vous jure les gars, depuis tout à l'heure je suis là, j'overreact même pas en fait. C'est premier degré, quand il parle, ça me touche ce gars, ça me touche de fou. Et du coup, ma question c'est vraiment pourquoi il arrive pas à m'attraper sur les projets solo. Sur les projets solo, je le trouve bon, mais ça va moins me toucher. Alors que Goldman ou ça, enfin quand il fait ça en fait. Après, je comprends aussi, c'est un artiste, il a pas envie de faire ça. Il va pas s'envoyer un album enfin ça y est, il a fait Goldman, il va pas faire Goldman 2. Je comprends qu'il a envie de tester d'autres sonorités, de s'amuser, d'avoir un format album un peu plus étoffé en termes de palette. Doudou dans l'été, tu l'as pas pris? Non, alors j'avoue que je me le suis pas pris, mais c'est plus de ma faute que de sa faute. Je l'ai écouté une fois, et j'avoue que j'ai pas reprêté une oreille, sûrement parce qu'il y avait 10 000 trucs qui sortaient à ce moment-là. Il en rajoute pas, ça dégage une tranquillité de zinc. Ouais, c'est ça. C'est très posé. Oh là là, j'ai pas envie que ça s'arrête. Pourquoi t'as fait 30 minutes, Jean Morel, là? Ça fit pas trop, faut que tu changes de veste. T'es pas assez bonne, faut que tu changes de fesse. Les rappeurs vivaient heureux, mais ça, c'était avant que je naisse. Je prends la gloire et les légendes, l'argent je le laisse. Je suis ce drapeau mexicain dans les émeutes à Los Angeles. Vieux rêveur, dos qui grince quand je me baisse. Je veux t'éviter la déconvenue. Reste chez toi, regarde des contenus. Tu m'as montré ton vrai visage, sur toi je ne compte plus. Quelqu'un qui compte arrêter ces tueurs de masse. Vous êtes sûr que le vrai problème c'est les fumeurs de hache? Vous êtes sûr que la terre est ronde, c'est la guerre des mondes? Dans mon lit je préfère les brunes, dans mon verre je préfère les blondes. Big Jange, même l'instru elle envoie des bars ma gueule. J'ai un frisson, c'est une barre un frisson. C'est une mesure un frisson. Faut que je fasse un vinyle.
avec Isha, Rebeu, Technique, Mbarek, Boussoufa. Après ça arrête, c'est mieux. Ton compte en banque est déjà obèse. Investi dans des toilettes japonaises. Toilettes japonaises avec les petits jets. Tu vois de laquelle je parle? je vois très très bien de quoi tu parles. So Escondo, le dernier DJ. Le rap c'est un sport collectif. Faut faire des passes, faut des automatismes. On est tous sur le même rafio. Oh là 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 là. Les gars, j'ai l'impression d'écouter une réédition de Goldman en fait quand il rappe comme ça. C'est une réédition de Goldman. Il a rien, en plus il a rien perdu je trouve. Il a rien perdu. C'est vrai quand on s'était fait l'écoute de Goldman pendant le marathon l'été là, on s'est dit on sent qu'il y a quand même le truc de c'est son premier projet. Il y a l'innocence du premier projet et je trouve qu'il a vraiment rien perdu de sa superbe comme on dit parce que ça glisse bien et il a peut-être gagné je pense en maturité forcément. C'était Goldman c'était mine de rien il y a 10 ans. Ouais Goldman il a 16 ans. Putain, non, 11 ans, je dis n'importe quoi. Plus d'une décennie quand même, c'est un très très vieux projet. Mais voilà, je trouve que je pense que ça fait partie des rappeurs qui vont très bien vieillir dans le rap. Je sais pas quel âge il a, il doit avoir 35 ans. C'est la génération Nekfeu, entourage et tout, je pense. Il doit avoir 35, 36. Je pense qu'à 45 ans, il va pouvoir se faire plaisir encore en rappant. C'est un kiffeur, 37. Ouais, c'est quasiment quarantenaire. Et voilà, pour moi, c'est comme Isha, Limsa, c'est des mecs, plus de la quarantaine, c'est trop un régal de les entendre rapper parce qu'en plus ils ont cette maturité, ce regard comme beaucoup de Quinri font. Je trouve que ça manquait quand même dans le rap. Malheureusement, ça serait mentir si je vous disais que les anciens de l'âge d'or des années 90, ils ont réussi à faire quelque chose en tant qu'anciens. Ils ont réussi à faire quelque chose dans les années 90, c'est indéniable. Après, en tant qu'anciens, on verra plus tard avec l'Oxmo Puccino, mais bon, Oxmo, voilà, on va pas se mentir. IAM, carrière un petit peu difficile sur le plus tard. NTM, plus la merde. Voilà, c'est nul à chier, genre. Autant IAM, c'est un peu en mode, ça fait plaisir aux fans d'IAM de 50 ans, c'est cool. Autant NTM, gros, ils arrivent plus, ils savent plus rapper. Joey Star, il sait plus rapper, Jack, c'était pas non plus un rappeur de fou. Alors que, je trouve que dans la cuvée second âge d'or du rap français, il y a pas mal de têtes qui, je pense, vont bien vieillir. Bon, il y a eu Booba, évidemment. Medine, oui, il y a Medine. Rof, non. En vrai, on peut en débattre longtemps. Et voilà, ça se compte sur les anciens. Et encore, Medine, il a pas fait partie de l'âge d'or, du premier âge d'or du rap. Hein. Medine, c'est les années 2000. Donc, il est entre les deux. Moi, je vous parle vraiment des anciens. Même des mecs comme Bustaflex, moi, je connais un gars, il est RP pour la plupart des anciens rappeurs. Tous les gars du secteur A, Arsenic, tout le secteur A, les gars du ministère amer et tout machin, ce qui m'a permis d'en rencontrer pas mal, dont Passy qui est j'en avais parlé, je suis allé dans son studio, je me suis assis avec Passy, il m'a appris la vie, très gentil, très respectueux, très ouvert sur les autres et tout machin, il connaissait pas ce que je faisais, du coup je lui ai dit, et il était super curieux et tout machin, genre vraiment un bavon de chez bavon Passy, mais c'est vrai que il m'avait invité à des events et tout machin, il m'avait fait écouter ce qu'il faisait, tous les anciens et tout, j'étais en mode c'est pas facile. Les gens qui m'écoutent, à quoi ils ressemblent? Est-ce que c'est des gens bien? Est-ce qu'ils ont reconnu le sample? Les gens qui m'écoutent, ouais. Si ils habitaient tous dans la même ville et que j'étais le maire, une idée de merde. Chante doré, arrête de jambonner. Parfois c'est des gens paumés, ils aiment moins m'entendre chantonner. Les gens qui m'écoutent, ils sont exigeants, ils aiment que ça. Il rappe où d'ailleurs? Je n'en ai pas parlé, mais il y a quand même un squelette de tyrannosaure derrière lui. Tout le monde fait ça, on va faire semblant en fait. Ou je sais pas, il est dans un musée, je suppose, Paname, en Belgique, à BX. Musée des sciences naturelles de Bruxelles. Ok. Regarde les crédits. Ah mais putain, je suis mort. Très bonne idée. Littéralement Grunt qui me. Il y a Grunt en personne qui me dit regarde les crédits, trop du cul. Là. Des belles instrus, ils sont toujours en train de chercher un truc parce qu'il leur manque quelque chose. Oui, pour être vraiment heureux, on se croise pas souvent. Les gens qui m'écoutent. Hey. Les gens qui m'écoutent. J'ai pas reconnu le sample, j'avoue, je suis indigne. Ça me dit quelque chose mais je l'ai pas. Et que j'étais le maire. C'est moi le T-Rex. Vraiment une idée de merde. Ok, ouais, cool. Celui-là, un peu moins fan que les deux d'avant. Mais petite balade de transition, on va dire. Hey. Wesh. Hey. Oh, elle est goofy la prod. 35 degrés big, journée sans voiture. La haine, c'est à ça que les gens carburent. Faut être reconnaissant, je l'aurais pas fait sans Arthur. J'en connais qui sauvent des vies, d'autres qui vendent la pure. À quelques encablures. Si
j'étais broke, fais ça en nature. Wesh. J'arrive chez le boucher, il me dit que la viande. Je suis en train de coller sur la prod là. C'est quoi ces prods de ça? Ces prods de salopard? Mais c'est génie. J'aime trop les genres de prods comme ça. Genre t'es en mode. Au début t'es un peu en mode. Après t'es en mode ok. Ok, je l'ai. Je t'ai prod. Je t'ai. I got you. Hey. C'est que c'est. J'allais dire la prod elle fait Inspector Gadget. Hey. Ciao kombucha type beat. Ouais mais moi j'ai la dalle, combien de temps ça dure? Je célèbre chaque instant, toujours partant pour une coupe. Tu pars tout le temps comme ce gars qui est tous les jours chez le coiffeur, mais qui est pas là pour une coupe. C'est parti, t'as changé de visage. Je vois la musique, j'entends les images. J'ai la crise, comme disait Farid de la place Saint-Josse. Mon père pense que le rap musique, là c'est pas un job, il a raison. Changeant ton délire, c'est niche quand même. Toi t'es un gars mais t'es une bitch quand même. Alors franchement les gars, d'habitude je me fie pas aux avis, mais j'avoue le tweet de il est vite fait ton couscous l'ancien, j'étais en mode ah ok. Parce qu'il y avait des gens qui lui disaient bah frérot c'est Jean Jass, oui c'est pas Petite Sœur, c'est pas TH, à part un univers de mecs ultra extravertis, c'est de la rime quoi. Ça pose sur des prods et c'est, mais moi je le trouve incroyable ce Grunt, il est trop bien. Je pense même pas que ce soit calculé, hein. C'est pas un calcul de la part de Grunt, mais je pense ça fait aussi pas taire, mais tu sais c'est en mode bah oui, c'est pas Grunt se met à à faire de l'emo pop rock entre triple guillemets pour les citer, et juste Grunt s'ouvre à la nouvelle scène comme ils ont toujours fait, et c'est aussi ça, et ça c'est plus orthodoxe mais c'est aussi ça, donc ouais ça fait trop du bien. J'ouvre le bar, je suis le chef étoilé qui fait ah oui, barbe grisonnante, petite couche de gras. Il se passe quoi quand tu touches le gras? Fait chaud, sa mère amène un truc à boire. Vu comme c'est blindé ici, au paradis ça doit être vide. Bourré dans le carré VIP, indiquez-moi les toilettes vite. En ce moment elle porte mon fiston, elle a le ventre à Obélix, lui faut pas qu'il me déçoive. Comme Joao Félix, oui je suis un peu agacé. Sur Twitter y a des prépubères qui disent qu'ils aiment pas trop les mix. Ah désolé les gars, ça c'est du rap, et t'es pas né pour professeur. Oh là là, ça ressemble à des cours, le karma arrive à 200. Oh là, attendez, waouh, je reprends à partir du cut, parce que là il est en mode regardez-moi, genre, regardez-moi, maman regarde-moi, je sais rapper, et je le fais bien. Ah, bah bon, j'ai pas envie que ça se finisse. Il reste que 3 malheureuses minutes de ce Grunt. Il est trop court. Non, désolé, il est trop court. Grunt, si vous êtes là encore, trop court. Franchement, c'est trop court. C'est beaucoup trop court. 13 minutes de découpe comme ça. Après, je sais pas, c'est peut-être sur le moment, il s'est dit, vas-y, je préfère faire mes meilleures balles sur 13 minutes que faire un truc de 37 minutes où c'est un peu plus en dents de scie. Ouais, 30 minutes minimum. La prod, s'il vous plaît. Je trouve, c'est pour ça, la comparaison avec Alchemist, je la trouve pas accurate. Ça se trouve pas accurate, parce que, en vrai, dès que quelqu'un va faire va refaire un truc boom bap sauce moderne, on va dire Madlib, on va dire Alchemist, on va dire. Mais là pour le coup je trouve il a vraiment sa patte en tant que producteur en vrai. Je trouve quand même que son niveau d'écriture a un peu baissé depuis Goldman, ça me choque moins. C'est un débat. Franchement c'est un débat. Moi je sais pas si elle a baissé. Je pense qu'elle a changé. Après oui je vois ce que tu veux dire, mais ça on me disait tout à l'heure, c'est Goldman, c'est tu saisis l'instant, c'est un instant de pureté en fait, d'innocence, de choses de la vie à un certain âge qui font que c'est là, c'est maintenant, c'est toi. Et il a brillé à ce moment-là et c'est très dur de réavoir ce moment. Donc il y a un charme et surtout on l'a dit quand on l'a écouté cet été, c'est que Goldman, c'est un projet qui a trop bien vieilli. Il a magnifiquement bien vieilli. Il pourrait ressortir aujourd'hui qu'on kifferait de la même manière, comme on est en train de kiffer le Grunt. Celle-là, c'est encore pour les gens qui m'écoutent. C'est même pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps. Genre depuis 2012, à Grunt Tweet. Mon premier passage. Y'a un texte dedans, je l'ai jamais posé nulle part ailleurs. Je me suis dit, il faut que je le continue. Je sais plus quoi faire, c'est dur d'admettre. Quand allez, et qu'il pue la merde, et je méritais ça. Allez, il a son flow. Mon oncle Youssef m'a souvent dit, un homme sans rêve est mort. Je suis toujours en vie. La réponse est dans la question. Quand on la cherche, ah mais oui, putain il a mais non, c'est vrai. Ah mais attendez, les gars, je suis con. Je me disais que ça me disait quelque chose le morceau, mais les gars c'est incroyable. C'est un peu 11 minutes, désolé. Mais les gars, je vais le replay. Ça veut dire quoi? Souvenez-vous, quand il y avait Jean Morel,
et que on a discuté. D'ailleurs, si vous avez pas vu la rediff, je vous la conseille. Elle est vraiment très très cool. J'en suis très content. Et Jean Morel nous donne l'anecdote que en fait Jean Jass il aimait pas sa prod et il dit on parle souvent de ce passage sur Grunt et tout, mais en fait comme c'était l'époque où Grunt et Costo envoyaient des prods au hasard et tu venais tu rappais dessus. En fait tu connaissais pas les prods sur lesquels t'allais rapper. Déjà c'est une autre époque. Mais en fait Jean Morel nous a dit la dernière fois qu'en fait, il trouvait que la prod, elle puait la merde. Genre, bon, j'avoue, je fais un peu le Marseillais, j'exagère, mais il n'aimait pas du tout la prod. Donc en fait, du coup, ça fait sens qu'il s'est dit, tu sais quoi, c'est mon Grunt, je refais ce classique, mais sur une prod, sur ma prod. Voilà la vraie anecdote derrière ce move. La réponse est dans la question. Quand on la cherche, la vérité frappe. En vrai, Jean Morel, la dernière fois, il est venu, il nous a fait un foreshadowing de baiser. Quart de siècle, santé passe le pêche, je me sens utile parfois. Il est chaud. J'aimerais que le temps s'arrête, faut que la montre et ses aiguilles pâle comme un mort, petit à petit je plonge. Bientôt la fin, j'ai eu vent du manège, et mes sources, c'est pas un chauve qui m'a vendu la mèche. Finalement j'en ai vu des hivers, des étés aussi, j'ai fait le tour du monde, j'aurais jamais cru que c'était possible. Tout est transformé, parfois je m'en veux d'avoir offert ce monde à mes gosses. Les yeux d'Ef comme l'acteur du dernier roi d'Écosse. Plus de oui monsieur, plus de comptes à rendre à des boss. J'envoie des rimes très lourdes, le micro a des boss. Premier arrivé au stud, dernier à partir. Rien que ça invite la ministre, et ça se dit média. Moi, dans l'immédiat, ça me fait gaulerie comme Eric Judor et Ramzi Bedia. Puis je me dis, c'est pas drôle en fait. La pique au DVM show. Non, il rappe. Aujourd'hui, je le dis. Je sais que le mot, il est interdit, on n'a pas le droit. Mais pour moi, il fait de la rhythm and poetry. Il fait de la rhythm and poetry, ok les gars? Désolé, le mot existe. Voilà, je l'utilise. Je l'utilise. Il fait de la... C'est hip-hop. C'est hip-hop, ok? Il est là, il est hip-hop. C'est hip-hop, c'est les gars, mais faut le dire. Toute la semaine on était là, c'est hip-hop, c'est pas hip-hop, ça. Au moins c'est hip-hop, voilà, on parle pas. Garde mon avis pour moi, pitié faite de même. Tu bois mes paroles comme un verre de haine. D'ailleurs, parenthèse, je reviendrai à la fin du Grunt si vous voulez dessus. Je pense que le temps est passé sur cette affaire DVM. Sachez que je suis l'une des rares personnes au monde, à savoir pourquoi il y avait Rachida Dati ce jour-là chez DVM. Véridique. De dire ce qu'on pense, mes amis peuvent compter sur moi en toutes circonstances. Tes hops sont mes hops, tes batailles sont les miennes. On n'est que de passage, les âmes vont et viennent en guerre comme lion et hyène. Je protège ma portée, je repense à mon grand-père et à sa guitare désaccordée. Empêtré dans l'alcoolisme, celui qu'on tolère, jusqu'au jour où on remarque des petites taches sur les radios. Je vais vous le dire. Je me dis, est-ce que j'ai les mêmes gènes? Quand les salles seront vides, est-ce que je devrais revendre mes Rolex et mes chaînes? Hein? En fait, quand il a continué son ancien texte, et je me suis dit, j'ai failli avoir les larmes. Voilà, je le dis. J'ai failli chialer. C'est trop un bon move. Je trouve ça trop touchant. Il a repris son texte sur Grunt. Il a fait que sur Grunt. Il le refait sur Grunt. Il met la bonne prod parce qu'il aimait pas la prod. Et en plus de ça, il le continue, mais avec un regard de qu'est-ce qui s'est passé depuis. Ça invite des ministres au DVM, culture d'arriviste et tout. Mama! Ouais, putain, les gars, moi, franchement, j'avoue, on a pleuré, on a chouiné en septembre. On va dire, le rap, y a pas de rap, mama, gougou gaga. J'avoue, là, octobre, je vais arrêter de dire ça. Bon, maintenant, je vous raconte l'anecdote de. Non, les gars, ça reste entre nous, par contre. I got you.